Depuis quelques semaines, à l'Institut du monde arabe à Paris se déroule une très émouvante exposition consacrée à des villes d'Irak et de Syrie. Ces véritables trésors du patrimoine de l'humanité ont été victimes de l'horreur de Daesh. Rencontre avec la commissaire de l'exposition. Donc, l'exposition plonge le visiteur dans 4 sites historiques, 2 en Syrie, Alep et Palmyre. On va également à Mossoul en Irak et puis à Leptis Magna en Libye pour montrer des sites anciens qui ont été récemment détruits par différents types de conflits. Et on pose la question de la reconstruction de ces sites. Donc on propose un parcours entièrement virtuel à partir notamment de grandes projections et la reconstitution de certains monuments qui aujourd'hui n'existent plus. Mossoul a vécu pendant 3 ans vraiment sous l'emprise de Daesh, donc ça a totalement métamorphosé la ville, puisque dès leur arrivée, en fait, eh bien, ils ont proclamé une nouvelle constitution qui disait très clairement qu'il fallait détruire les monuments impies. Donc ils se sont mis à détruire systématiquement un certain nombre de vestiges, parfois extrêmement anciens, qui ne correspondaient pas à leur idéologie extrémiste et fanatique. Donc, eh bien, des mosquées ont été détruites, des mosquées chiites, des tombeaux, des églises. Tout ce patrimoine ancien, eh bien, a été complètement éliminé. Et puis la ville de Mossoul a malheureusement aussi souffert de la reprise de la ville par le gouvernement irakien, puisque pour déloger Daesh, eh bien, il a fallu bombarder la ville. Et ça a également causé énormément de dégâts dans l'ensemble du tissu urbain de Mossoul. Alors on montre effectivement dans l'exposition l'église Notre-Dame de l'Eure, qui est l'église des Dominicains de Mossoul. Cette église a eu la chance de rester debout déjà. Elle n'a pas été bombardée, dynamitée comme certaines l'ont été. Par contre, elle a été totalement dévastée à l'intérieur, puisque tout le mobilier, toute la décoration a été arrachée, enlevée, soit brûlée, soit réutilisée, soit même revendue. Quand on parle de la ville d'Alep dans l'exposition, on montre la vieille ville qui, pendant 4 ans, en fait, à partir de 2012, a été au cœur du conflit syrien. Il y avait une ligne de front entre rebelles et gouvernements qui passait au milieu de la vieille ville. Donc, elle a été quand même énormément ravagée, et notamment les souks. Il faut savoir que les souks d'Alep étaient les souks les plus anciens du monde arabe. Ils ont été bombardés, incendiés. Aujourd'hui, une partie de ces souks est en reconstruction. Et puis, on s'intéresse également à 2 autres monuments emblématiques de la ville. La mosquée, la grande mosquée des Omeyyades d'Alep, qui a perdu son minaret dans un bombardement. Il s'est effondré dans la cour de la mosquée. Et la citadelle d'Alep, qui date du XIIe siècle, elle a été assez peu touchée. On a voulu proposer à nos visiteurs en fin de parcours une autre expérience de visite à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Eh bien, on fait voyager nos visiteurs dans 6 monuments qui sont présentés dans l'exposition pour donner un côté extrêmement réaliste et vraiment pouvoir emmener nos visiteurs sur ces sites qui aujourd'hui sont quasiment inaccessibles. Je suis très ému de voir cette destruction qui a frappé ma ville natale, Alep, qui était, durant toute l'histoire, une ville de convivialité entre les différentes communautés et ethnies.
Claude, vous êtes réfugié aujourd'hui en France. Vous êtes allé il y a quelques semaines à Alep. Quel est votre sentiment? Après ma visite à Alep, je me suis senti 3 fois en deuil. La première, c'est d'avoir perdu ma fille, martyre de chrétienne. Deuxième chose, un deuxième deuil pour voir notre histoire de nos ancêtres, Antioche, Saint-Siméon, le tombeau de Saint-Maron, détruite. Troisième chose, en deuil parce que je sens que j'ai perdu ma première mère qui est la Syrie. Mais d'autre part, je suis consolé d'avoir une autre mère qui est la France, qui m'a protégé avec ma famille. Qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-nous. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai vécu. D'une part, j'ai été très touché de voir mes parents, les familles, les paroissiens. J'ai trouvé la malheur, la misère, la perte d'espoir de ces gens-là. Et ce qui m'a un peu plus gêné, de voir comment les autorités, qu'elles soient religieuses ou bien politiques, sont en train de restaurer les maisons de Dieu, les églises et tout ça, et on oublie les pierres vivantes qui sont dans la misère. Et les gens sont révoltés. Mais on peut prier dans une grotte, mais aidez-nous. Et la corruption aussi a fait que beaucoup de gens cherchent à fuir le pays, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et pas oublier qu'à Alep, qui comptait avant 2011 300 000 chrétiens, actuellement on est à peine 28 000 chrétiens. Et ça va être aussi un grand problème pour l'avenir, parce que cette convivialité islamo-chrétienne est restée. Mais avec la disparition des chrétiens, qu'est-ce qui va rester? Et moi, je suis pessimiste. Il nous faut un miracle pour que le christianisme revienne dans ce pays. Il y a un problème de sécurité encore aujourd'hui à Alep. Le conflit est tout à fait au port d'Alep. Je dis plus que ça. Dernièrement, je voulais passer au palais de justice. On était à 200 mètres des frontières un peu de guerre avec les Turcs, avec l'État islamique. Ils sont à 200 mètres, tu vois, du palais de justice. Et donc, pour cela, tout le monde a peur. Et tout le monde cherche à fuir, mais où? Nos églises sont toujours pleines. Peut-être vous allez me dire, est-ce qu'ils vont fuir la misère? Non, mais ça a été toujours comme ça. Voyez, donc les Alepins vont à l'église, comme les musulmans vont dans les mosquées, dans cela. Et je dois vous dire aussi une chose importante, c'est que, heureusement, que les relations entre les musulmans et chrétiens sont restées toujours solides. Ma maison, plusieurs fois, a été envolée, l'a volée plusieurs fois. Ce sont nos voisins musulmans qui nous ont protégés. Et c'est vice-versa. Donc ça, c'est, pour nous, c'est une grâce. Maintenant, le plus gros problème, c'est que les enfants qui ont été éduqués ou bien formés par les djihadistes, qui ont appris pendant 7 ans sans école à décapiter, à faire tout cela, ça c'est le plus gros problème. Comment on peut les convertir, qu'ils redeviennent humains? Parce que ce sont des gens qui ont appris à ne faire que de la violence. Nous sommes à la veille de Noël. Quel est l'état d'esprit de ces chrétiens d'Alep? Est-ce qu'ils sont prêts à fêter Noël comme nous allons le faire? Dernièrement, quand j'avais rencontré les paroissiens, on a parlé de Noël. Ils nous ont dit, nous avons besoin des rois mages, nous avons besoin des bergers qui nous amènent la paix. Nous avons besoin de la lumière du Christ. Nous avons besoin que les gens soient solidaires, qu'ils comprennent, qu'ils savent qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, ils attendent un peu des mages, des bergers pour venir les aider. Leur cadeau, c'est quoi cette année? Leur cadeau, c'est la paix. J'espère la paix comme croyant chrétien. J'espère. Mais c'est un peu loin. Avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je vois que c'est un peu loin. Il nous faut du temps et il nous faut la prière. Toujours je dis la prière pour que les dirigeants,
les pays qui gèrent tous ces conflits-là, voyez, qu'ils aient un peu de conscience pour qu'ils savent qu'il y a des gens qui meurent. Parce que la Syrie est devenue un gâteau et tout le monde veut prendre une partie du gâteau. Avant de terminer cette émission, et puisque nous sommes à quelques jours de Noël, je souhaiterais vous donner quelques conseils de lecture et pourquoi pas de cadeaux. Tout d'abord, le catalogue de l'exposition des cités millénaires de l'Institut du monde arabe. Des informations très intéressantes et très documentées sur chaque ville abordée. Et puis, le livre du professeur Jean-Pierre Mahé sur l'alphabet arménien, un livre très documenté, c'est le professeur Mahé, mais en même temps très accessible. Il est publié aux éditions des Belles Lettres. Un livre très intéressant, très émouvant, sur l'Église gréco-catholique pendant la période soviétique, le drame, mais aussi toute l'espérance de l'Église des catacombes. Et puis ce dernier livre, celui de sœur Marie-Rose, qui est une sœur qui vit en Syrie, à Homs. Elle a vécu toutes les années les plus épouvantables de la guerre. On y voit la douleur, mais aussi l'espérance à travers tous les différents témoignages qu'elle nous donne. C'est bouleversant, très émouvant. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour fêter Noël avec les jeunes syriaques orthodoxes de Montfermeil. Ce sera mardi matin à 9h30. Bon dimanche, bonne marche vers Noël à tous.